Nous voulons donc continuer ce soir avec notre enseignement. Nous avons hier évoqué ou parlé des activités de Satan sur la vie des enfants de Dieu que nous sommes. On a parlé un peu des influences. Nous avons parlé des influences qui sont passagères, il y en a qui sont permanentes. Ensuite, nous avons parlé aussi des possessions. Il y a des possessions qui sont partielles, en partie, mais il y en a aussi qui sont totales, où la personne perd entièrement le contrôle de soi-même. L'ennemi, il est en œuvre de diverses manières. Il agit, il travaille. Et s'il agit, il travaille, qu'est-ce que nous devons faire? Nous, en tant que les enfants de Dieu, il faut qu'on se prépare pour qu'il ne puisse pas avoir le dessus sur nous. Il faut qu'on se prépare pour triompher quand des situations difficiles nous arrivent. Donc ce soir, nous allons donc retenu quelques éléments que nous allons partager ensemble donc sur l'aspect de comment se préparer et de comment résister, comment vaincre, en tout cas comment sortir vainqueur. Nous l'avons dit au début, en matière d'enseignement, en matière d'écrit sur le combat spirituel, il y en a tellement. Il y en a tellement. Chacun donc aborde la question d'un point de vue donné, où chacun aborde la question en fonction de ce qu'il a touché, ou bien en fonction de ce qu'il a vu ou ce qu'il a connu comme expérience. Oui. Donc nous avons seulement retenu quelques éléments pour nous guider, en tout cas dans ce travail, dans cette attitude donc de combat spirituel. Prions que le Saint-Esprit nous aide et qu'il bénisse ces moments pour nous. Ça va maintenant ou bien pas encore? Ok, merci. Voilà. Le combat spirituel. Nous voulons commencer donc par ce premier point ici, pour vous donner, en tout cas parler encore vraiment de ce que Satan cherche. Satan, ses démons, les esprits mauvais, en tout cas quel que soit le nom qu'on lui donne, ce qu'ils veulent là, c'est ce qui est écrit ici. Ils ne veulent pas du bien avec quelqu'un, pas du tout. Ils ne veulent même pas du bien. Ce qu'ils veulent, c'est le mal, et le mal absolu. Ce que Satan veut là, c'est de nous détruire absolument. Nous rendre néant, nous rendre zéro. Oui. On a parlé de notre harmonie en tant qu'individu. Ça dit tout ce qui est à l'intérieur de nous là, s'il a le moyen donc de tout désaxer, faire perdre tout ce qui est paix, tout ce qui est tranquillité, assurance, c'est ce qu'il veut. S'il peut nous rendre malades jusqu'à l'éternité, c'est ce qu'il veut, toucher notre santé physique. Oui. S'il peut nous mettre en conflit avec tout le monde jusqu'à ce que nous quittions ce monde-là, c'est ce qu'il veut. L'harmonie de nos rapports. Et ce qu'il veut surtout le plus là, c'est de nous éloigner de Dieu. Que nous n'aimions, qu'on ne puisse pas plaire à Dieu. Que nous ne puissions pas poser, en tout cas, des actes qui plaisent à Dieu. Ça, c'est ce que Satan veut. Satan ne nous veut pas, il ne nous veut pas du bien. Il faut que nous sachions cela. Son objectif, c'est de détruire
détruire et absolument détruire. Et jour après jour, c'est ce qu'il cherche. Et comme nous savons qu'il veut nous détruire là, nous aussi, faisons attention. Faisons attention pour que ce qu'il cherche là, il ne puisse pas arriver à cela. Quand nous regardons donc le message donc de la Bible face à la lutte, face donc à l'attitude que nous devons observer face à Satan, oui, la Bible nous enseigne donc ces deux grandes positions. Oui, la position où on est là, se défend. Mais il ne faut pas rester indéfiniment à se défendre. Il faut sortir pour aller à l'action. Action offensive. Donc il y a la position où on se défend, mais il y a aussi la position où on part vraiment à l'action. Oui. Et la première fois donc, où on fait mention donc des armes spirituelles dans la Bible, en termes donc de combattre, de s'opposer à l'ennemi. Donc la première fois où la Bible donc parle de cela, nous trouvons cela donc dans le livre des Éphésiens chapitre 6 verset donc 13. Et quand nous lisons ce verset, la Bible dit quoi? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme. Après avoir donc tout surmonté. Résister et tenir ferme. Donc la première mention donc des armes spirituelles pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous invite à la position donc défensive. Se défendre. Se protéger. Ne pas permettre à ce que l'ennemi puisse avoir accès à nous. C'est ça. Résister pour qu'il ne puisse pas rentrer. Tenir ferme pour que tout ce qu'il tente au dehors, là, tout ce qu'il veut faire, là, quand ça arrive, là, que ça ne marche pas. Oui, que ça ne marche pas. Et donc, les armes donc, que nous lisons dans l'Éphésiens chapitre 6, là, ce sont des armes défensives, des armes de protection, des armes pour empêcher que l'ennemi puisse avoir accès à nous. À partir du verset 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le diable que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous résumons ça un peu ici en ce sens. Chacune donc des armes. Et ce qu'elle nous invite à faire pour nous prémunir contre Satan. Nous prémunir contre lui. Parce que chacune de ces armes-là a quelque chose à faire pour que nous puissions effectivement résister. Comme Dieu l'a dit. La vérité pour ceinture. Voilà. Que nous puissions vivre au quotidien. C'est-à-dire que l'on respire la parole de Dieu. Qu'on respire les vérités de la parole de Dieu. Ça, c'est la ceinture. Qu'on respire cela. Voyez. La justice, cuirasse de la justice. La vie que nous menons. Que nous soyons clairs. Qu'on soit simple. Qu'on soit limpide. Qu'on soit vérité. Qu'on soit intègre. Si nous sommes dans l'intégrité là, on est couvert. On est protégé. Les chaussures pour l'évangile de la paix. Nous disposer pour l'œuvre de Dieu. Être prêt à faire quelque chose pour l'évangile. Et aussi une protection pour nous. Et aussi un rempart pour que l'ennemi ne puisse pas donc avoir accès. Le bouclier de la foi, par lequel donc il faut faire confiance en Dieu en toutes choses. Une arme puissante. Une protection forte. Quand on n'a pas confiance là, on va se laisser facilement avoir. Quand on perd confiance en soi, quand on est découragé, quand on a peur et qu'on baisse les bras, on va reculer. Et ce qu'on pouvait avoir même là, on ne va pas avoir ça. Le bouclier de la foi. Oui. Faire confiance en Dieu en toutes choses. Le casque du salut. Que nous puissions savoir reconnaître notre position.
notre position, notre identité d'enfant de Dieu. Que nous puissions connaître cela. Si effectivement, nous avons la ferme connaissance de cette identité-là, savons que nous sommes là, et que nous savons que nous sommes, il y a des choses qui ne vont pas nous faire peur. Il y a des choses qui ne vont pas nous, quel que ce soit les menaces, quel que soit comment on va le dire, ça ne va jamais donc nous faire peur. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, qui doit nous guider jour après jour. Oui, jour après jour. Jour après jour. Et la dernière partie donc de ce verset, l'apôtre Paul termine là-bas en disant donc, faites en tout temps et en tout lieu toutes sortes de prières. C'est ça qu'il a dit. Toutes sortes de prières. Voilà. Faites par l'Esprit donc toutes sortes de prières et de supplications. Et c'est là, nous disons, le dernier point en bas, il faut que nous soignions des hommes et des femmes de prière pour nous prémunir, pour nous protéger, pour veiller, pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès. Oui. L'enseignement de la Bible, en parlant d'armes spirituelles, nous invite alors d'abord à cela, qu'on se protège. Oui. Qu'on se protège. Ces armes, donc, c'est ça que ça nous permet donc de tenir ferme, voilà, de ne pas succomber. Voilà, on se défend. Oui. Dieu veut que notre vie lui plaise pour ne pas donc laisser accès à l'ennemi. Si Dieu est content de nous, si notre vie plaît à Dieu, Dieu est content de nous. S'il est content vraiment de nous, s'il est content de nous, oui, il est là pour nous entourer de par ses bras. Pour nous entourer de par ses bras. Nous entourer de par ses bras. C'est parce que nous laissons accès à l'ennemi qu'on est obligé de chaque fois faire des prières. Des prières. C'est parce qu'on n'a pas confiance en Dieu qu'on est obligé de chaque fois faire des prières pour certaines choses, pour délivrer par-ci et par-là. Oui. Protégeons-nous. Que chacun se protège. Que chacun se protège. Oui, que chacun se protège. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire si ça ne marche pas? Si ça ne marche pas. Là où l'ennemi a pu donc établir son royaume, ou bien là où il a pu s'aimer sa graine, ou bien là où il est venu s'installer, là où il est venu s'asseoir. Celui qui n'a pas pu se défendre et l'ennemi est venu. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Vous voyez? C'est ça. Comment il faut faire? Il faut agir. Si on a manqué de nous protéger et l'ennemi a pu avoir accès, il faut que nous puissions venir pour faire le travail. Oui, pour faire le travail. Parce que par moment, il y a des manquements. Il y a des manquements. La personne qui a des esprits en elle, une personne qui est possédée, on peut le reconnaître de plusieurs manières. De plusieurs manières. C'est ça. On peut le reconnaître de plusieurs manières. Reconnaître un démoniaque. D'abord par le comportement. La personne, son comportement qui est bizarre, parfois violent. Parfois violent. Oui. La personne n'est pas tranquille. Quand vous regardez la personne, les émotions, son fort intérieur là, on sent qu'il y a quelque chose qui est dérangé là-bas. Toujours triste, toujours mélancolique, aime s'isoler, mettre seul dans son petit coin là-bas, toujours peur, etc. Ça continue. Des expressions intérieures là, qu'on voit au dehors là, ce n'est pas toujours ça, ce n'est pas ça. Une hostilité à tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est Christ, tout ce qui est spirituel. Même des cas de maladie physique sont souvent la cause donc de présence d'esprits mauvais. Oui, souvent des maladies physiques. Mais aussi souvent la façon dont, comme on l'a dit, on est tellement astreint, tellement en vue donc de mettre les gens en erreur par des enseignements, des explications qui ne sont pas ça. Ça fait partie de ces signes donc de la possession. Oui. Mais je dis à la fin que pour certains donc pour reconnaître certains de ces
certains démoniaques, certaines personnes qui sont possédées. Il faut donc un don spécial de la part de Dieu pour certains cas, pour savoir discerner. Oui. Pour des cas, on a besoin donc de ce don spécial. Pour pouvoir discerner ce qui se passe dans l'individu. Il y a ce qu'on peut voir. Et qu'on peut supposer que c'est ça. Mais pour des cas, on a besoin, oui, de ce discernement, de ce don donc de discernement pour regarder, pour savoir. En fin de compte, même la chose même qui est la plus importante, c'est ce don de discernement. Oui, pour pouvoir donc faire la différence entre la joie d'une telle personne et la joie d'autre personne. Parce qu'il y en a aussi qui sont tellement contents, c'est affaire des démons. Oui. Il est tellement content, tellement joyeux, mais il n'est pas libre. Et tout ça là, il faut donc pouvoir donc que l'esprit oriente pour que nous puissions discerner cela. Il y a des choses que l'on peut voir qui sont des indices pour nous, mais par-dessus tout, on a besoin, oui, de cette grâce de Dieu pour pouvoir discerner. Comme on l'a vu hier, il y a des choses qui se révèlent et qui, lors des cas de prière. Oui. L'ennemi, il est à l'œuvre. Il travaille. Il travaille. Et si l'ennemi vient dans notre camp, s'il vient déranger nos frères et nos sœurs, il vient déranger donc nos familles par-ci, par-là, il faut qu'on se lève, qu'on se tienne debout. S'il vient pour bloquer nos activités, pour bloquer nos affaires, tenons-nous debout, allons à l'assaut, allons contre lui pour l'attaquer. Allons, qu'on se tienne debout pour dire non. Ce que tu as bloqué là, nous on n'est pas d'accord. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant, qui peut nous donner la victoire. Et Jésus a fait une déclaration donc offensive pour nous qui sommes ses enfants. Oui. Dans ce que Jésus a dit par rapport à la position que nous devons adopter vis-à-vis donc de Satan et puis de ses œuvres-là, Jésus a fait une déclaration offensive pour nous inviter à nous lever pour partir. Oui. Pendant que Éphésiens nous invite à nous couvrir pour ne pas être pris, lui, il nous dit de nous lever et de partir dans le camp de l'ennemi pour prendre possession de ce que l'ennemi a volé, qu'on aille dans son camp pour libérer, qu'on aille dans son camp pour délivrer. Il nous dit de partir. C'est ça. Il nous dit de partir. Marc le chapitre 16. Il nous dit de nous lever puis de partir. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il nous dit de lever, de partir. Parce qu'il termine en disant que lui, il est là. Il est là avec nous. Il faut qu'on se lève et qu'on parte. Et lui, il est là avec nous. Et il décrit ici les œuvres de l'ennemi. Il décrit les actions de l'ennemi sur lesquelles on va avoir la victoire. Oui. On va chasser les démons, parler les langues, saisir donc les serpents. Même si on vous donne quelque chose qui est empoisonné à boire, vous allez boire tranquille, rien ne va vous arriver. Les malades seront guéris par notre main, par nos mains. Mais il faut qu'on se lève pour partir. Ici, là, il n'est plus question de nous asseoir et puis attendre que l'ennemi vienne. Nous sommes invités à nous lever pour partir. Et c'est pour cela, il faut qu'on aille dans son camp pour mettre fin à ses actions, à ses activités. Oui. Il faut qu'on aille dans son camp. Il faut qu'on arrête les activités de Satan. En comptant sur Jésus-Christ qui nous a dit de partir dans son camp pour prendre des choses qui lui appartiennent. Allons-y prendre ce qui lui appartient.
Parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Nous avons la foi. Je l'espère bien que nous avons la foi. Et comme nous avons cette foi-là, il faut qu'on se lève pour partir. Ça, c'est des paroles qu'il nous a données, ou qu'il a données au moment où il était en train de partir vers Dieu le Père. Je pars, mais vous êtes là. Mais vous n'êtes pas seul. Et comme vous n'êtes pas seul là, ne restez pas là où vous êtes. Bougez, 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 bougez. Oui. Il faut qu'on se lève et qu'on aille. Oui. Lèvons-nous et partons. Maintenant, si nous recevons des personnes, si nous avons des frères, si nous avons des sœurs pour qui on doit parler, pour qui on doit prier, il y a un certain nombre de choses que nous devons aussi observer pour permettre à ce que la prière puisse jouer aussi son rôle. Oui, jouer aussi pour son rôle. Pour quelqu'un avec qui on peut échanger, il faut donc demander à cette personne de faire des choses de ce genre. Avec qui on peut échanger. Pour être libéré de l'influence diabolique sur sa vie, le chrétien doit confesser la vérité. Il doit prendre le temps de passer en revue différents domaines de sa vie, confesser ses péchés sans repentir et y renoncer. Oui. C'est ça. Nous avons parlé de ça. Parce que l'activité des Satan, des démons dans la vie de tout un chacun est liée donc à des péchés. Donc, tout le préalable, là, avant toute chose, là, il faut confesser cela. Il faut confesser cela. Il faut confesser. Vous avez refusé de pardonner, il faut pardonner. Vous n'êtes pas content de quelqu'un, il faut arranger tout cela. Oui. Et le non-chrétien, s'il accepte Jésus-Christ dans ces temps de prière-là, ce sera beaucoup plus profitable pour cette personne. Oui. Arranger sa vie pour pouvoir bénéficier de la prière qui vous libère, pour pouvoir bénéficier de la prière qui ouvre les portes de vos activités que vous pensez qui sont bloquées. C'est très important. Pour que cette prière puisse bouger, puisse bousculer les choses dans votre vie, que vous mettez en règle avec Dieu, cela est très important. Cela est très important. Si vous partez pour demander la prière par rapport à quelque chose, si on vous demande donc de vous mettre en règle avec Dieu, il faut le dire sincèrement. Si on vous demande de faire cette prière-là d'abord, avant que le travail ne commence, faites la prière-là et sincèrement. Et pendant que vous faites cette prière-là, s'il y a vraiment des choses dans votre vie, il faut le dire, il faut nommer. Nommer les choses, nommer ça. C'est bon de dire, oh Dieu, pardonne-moi de tous mes péchés. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Quel péché? Ouvre ta bouche et dis-le à Dieu. Sois précis en disant cette chose. Disant cette chose. Ouais. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Maintenant, pour quelqu'un qui ne peut pas parler, pour quelqu'un qui ne peut même pas donc demander pardon à Dieu, qui ne peut même pas confesser, parce que vraiment, totalement, il est absorbé par l'ennemi, absorbé par les démons. C'est les démons qui ont pris le contrôle de la personne et qui peuvent faire une prière, ou même qui peuvent se repentir, dire Dieu, j'ai fait ceci ou cela. Oui, il faut aller. Il faut aller au combat pour la personne. Pas dans la prière pour la personne. Dans la prière pour la personne. Et quand on parle de combat, il y a un certain nombre de choses dont on a besoin pour faire le combat. C'est une chose qu'on a besoin pour faire le combat. Pour que les militaires puissent aller sur le terrain pour combattre les terroristes, les malfaiteurs, ainsi de suite.
Ils ont besoin d'un certain nombre de choses pour être efficaces sur le terrain. Quand on parle de combat spirituel, nous avons aussi besoin d'un certain nombre de choses pour être efficaces. Il faut qu'on soit préparé. Il faut qu'on ait l'équipement qu'il faut. Il faut qu'on puisse mettre en place une stratégie. Et il faut qu'on soit prêt à prendre le temps qu'il faut. Qu'on soit prêt à être endurant. Prendre le temps qu'il faut. Oui. Prier pour débloquer une affaire qui est bloquée par l'ennemi. Prier pour délivrer un frère ou une sœur qui est dérangé par l'ennemi. Il faut que nous soyons dans les conditions pour le faire. Et chacun de nous peut être dans ces conditions-là pour faire, pour prier, pour changer les choses. Oui. Chacun de nous peut être dans les conditions. La prière de combat ou de délivrance vise à identifier les portes ouvertes à l'adversaire au travers des blessures du passé, du type plutôt psychologique, mais aussi à travers des pratiques occultes, ou bien encore à travers donc, les péchés graves qui n'ont pas été confessés. Des cas par exemple comme les refus de pardonner. Donc, la prière de délivrance identifie ces choses. Et quand on les a identifiées, on brise ces liens-là. On libère l'individu de ces liens-là. Oui. Il faut prier. Quand on identifie ces choses, on les détruit et on brise ces liens. La prière donc de délivrance vise à briser les liens pour faire venir ce que l'ennemi a bloqué ou restaurer ce qu'il a détruit. Ce qu'il a bloqué, que ça vienne. Ce qu'il a détruit, que cela soit remis donc en place. Remis en place. Et c'est pour cela qu'il faut être attentif. Être attentif en termes de prière, de combat, de lutte. Parce qu'on parle d'identifier. Il faut être attentif pour pouvoir identifier toutes ces choses-là. Pour identifier ce qui est bloqué, ce qui fait le blocage. Il faut être attentif pour identifier cela et pouvoir parler contre cela. Contre cela. Parce qu'effectivement, quand on engage la prière, des choses se révèlent, des choses se montrent, des choses se voient. Et il faut parler contre ces choses-là. Oui. Parler contre ces choses-là. Prier, c'est parler avec Dieu, comme vous le savez. Dans la prière, qui est parler avec Dieu, il y a la puissance. Notre préparation, c'est d'être prêt à prier. Notre préparation, c'est d'avoir cette capacité-là, cette identité-là, qui nous permet de parler avec Dieu. Tout le monde ne peut pas parler avec Dieu. Mais nous pouvons parler avec ce Dieu-là. Donc celui qui peut parler avec Dieu, celui qui peut prier là, oui, il est déjà prêt. Il est préparé pour aller parler avec Dieu. Nous pouvons parler avec Dieu. Parce que nous avons cette identité d'enfant de Dieu, de racheté de Dieu. Et comme, donc, nous pouvons parler avec Dieu, nous sommes prêts pour parler avec Dieu, nous prenons donc l'armement qu'il faut. Et cela nous ramène à ce que nous avons déjà vu. Pour nous couvrir avant de partir. Nous couvrir avant de partir. Il faut se couvrir, il faut se protéger avant de partir. Il faut être sûr que vous êtes prêts. Il faut être sûr que vous pouvez le faire. Il faut avoir la capacité, les armes qu'il faut. Parce que tu es dans la vérité, tu es en règle avec Dieu, tu es dans les normes avec Dieu. Pour aller donc vouloir prier pour détruire le royaume de Satan.
il faut être prêt pour le faire. Vous savez que dans la Bible, il y a des gens qui ont voulu délivrer des gens. Ils ont dit qu'ils parlent au nom du Dieu de Paul. Vous vous rappelez d'eux? Vous savez ce que la Bible dit d'eux? Oui. Au nom du Dieu que Paul prêche là, quitte ce corps. Ils sont partis là-bas là tout nus. Parce que les démons les ont fouettés. Et si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas dans les conditions qu'il faut, faites attention donc de vouloir donc aller donc faire quelque chose qui va finir donc par vous nuire. Par vous nuire. Par vous nuire. Et pendant que nous avons donc l'armement qu'il faut, et qu'on s'est levé, et qu'on va donc dans le travail, on rentre dans le champ, il faut travailler. Il faut travailler. Tout se fait par la prière. Tout se fait par la prière. Tout se fait par la prière, à l'image de Jésus-Christ. Tout se fait par la parole, à l'image de Jésus-Christ. À l'image de Jésus-Christ. Il faut parler aux esprits. Il faut leur parler. Il faut leur parler. Il faut leur parler pour mettre donc, pour neutraliser leur puissance. Lier les démons. La communication avec la personne concernée. Ordonner aux démons de partir. Il faut les menacer. Et nous avons dit, il faut être violent dans vos propos contre eux. Il faut parler violemment contre eux. Et c'est à l'image de Jésus-Christ. Il faut parler violemment contre eux. Il faut ordonner. Il faut menacer. Par le nom de Jésus. Tu parles et puis tu menaces. Par le nom de Jésus, tu fais toutes ces choses-là. Oui. Par le nom de Jésus, tu enlèves le blocage qui est là. Tu libères le frère, tu libères la soeur, tu libères l'enfant, ainsi de suite. Il faut ordonner. Il faut menacer. Et pendant que vous faites tout cela, oui, il faut demander constamment la sagesse de Dieu et la révélation de Dieu pour vous adapter à ce qui se passe à temps réel. Parce que pendant que vous faites la prière, pendant que vous cherchez donc à gérer la situation, il y a des choses qui se font. Soyez attentifs, demandez la sagesse de Dieu. Pour donc que Dieu vous oriente sur le type de paroles qu'il faut prononcer, le type même d'action qu'il faut poser. Tout ça. Il faut être attentif. Il faut être attentif. Prenez des choses là, quand vous priez, vous faites une prière de délivrance, de délivrer quelqu'un là. Il ne faut pas fermer les yeux. Ah. Et on ne ferme pas les yeux en prière de délivrance. On ne ferme pas les yeux en prière de délivrance. Tu fermes les yeux là-bas, là, tu vas te retrouver à terre, tu ne sais pas comment tu es arrivé à terre. Ah. Il faut voir ce qui se passe. Et pendant que vous êtes dans le combat là, comme je l'ai dit là, Dieu montre les choses qu'il faut faire. Parce qu'il y a des actions. L'ennemi qui parle, qui fait parler. Il n'y a pas une formule unique, générale, que vous allez prendre pour venir appliquer à des prières de délivrance. Pour dire que pour chaque
Quand on t'amène quelque chose que tu vas libérer, quelque chose pour qui tu vas prier, voici comment dirais-je, la route tracée que tu vas suivre. Fais comme ça, et ça va marcher. Il n'y a pas une formule unique. Il n'y a pas une formule unique. Il n'y a pas de formule unique. Chaque cas est chaque cas. Chaque cas se présente. Et il faut gérer. Pour pouvoir donc gérer chaque cas, alors, pendant que tu pries, sois attentif à ce qui se passe. Sois attentif à ce qui se passe. Il n'y a pas de formule unique. Et c'est pour cela que je disais qu'il y a tellement de livres qui ont été écrits sur les questions donc, de délivrance, de déblocage, parce que chacun y va donc de la façon dont les choses ont marché pour lui. Ça marchait pour eux comme cela. Mais il y a des détails qui sont là. Et ces détails-là, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas une formule unique pour tous ces cas. Quand vous lisez la Bible, Jésus faisait un peu les mêmes choses que j'ai dit. C'est ce que Jésus faisait. Même chose. Quand il s'est agi donc de parler aux esprits mauvais, Jésus a toujours menacé les esprits. Il n'a pas caressé un esprit. Il a menacé, il les a commandés, il a ordonné, il les a chassés loin. Avec autorité. Avec autorité. Jésus n'a pas été tendre avec les mauvais esprits. Pas du tout. Il n'a pas été tendre avec les mauvais esprits. Et pourquoi nous allons être tendres avec eux? Pourquoi? Il n'a pas été tendre. Il a appliqué la force. Des paroles de force. Et c'est ce que nous sommes amenés à faire. Oui. Parler avec autorité. Mais il y a la question qui se pose. Est-ce que chacun de nous est sûr qu'il a cette autorité-là? Est-ce que chacun de nous est sûr qu'il a cette autorité avec laquelle il faut parler? Oui. Est-ce que nous sommes sûrs que nous avons cette autorité-là? Mais c'est ça seulement qui suffit. Hein? Il suffit maintenant de voir comment l'utiliser, comment il faut parler, quel type de paroles il faut faire, ainsi de suite. Mais tout ça là, que tout cela soit sous-tendu, donc soit donc soutenu par l'autorité de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je vous donne l'autorité, je vous donne le pouvoir de partir. Je vous donne le pouvoir et puis de partir. Pendant que tu veux ordonner aux démons de partir, pendant que tu veux commander pour que quelque chose se réalise, est-ce que tu es sûr que tu es préparé, que tu es qualifié pour commander à un esprit, pour commander une situation de se réaliser? C'est ça aussi. Est-ce que tu es sûr que tu peux le faire? Pendant que nous parlons d'endurance, dont on a besoin en matière de prière, il faut être préparé. Il y a des cas qui sont gérés sur place. Il y a des cas qui prennent des heures. Pour certains cas, il faut même des séries de prières. Et c'est là que nous disons, la délivrance peut être immédiate, comme elle peut être progressive. Soyez prêts à l'endurance. Soyez prêts à l'endurance. Priez pour quelqu'un pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures, 5 heures d'affilée, 6 heures d'affilée, 7 heures d'affilée.
J'ai dit bien d'affilée, non-stop. Oui. Non-stop. Parce qu'on peut vous donner des exemples. Non-stop. Non-stop. Pendant des heures non-stop. Et quand tu finis la prière, là, tu es fatigué. Fatigué. Et c'est pour cela que nous avons le Nescafé dans notre bureau là. Parce que quand tu finis de prier, tu peux prendre une dose de Nescafé pour reprendre la force. Ça fatigue. Et la personne pour qui vous avez fait cette prière là, quand la personne se lève là, après la délivrance là, elle est aussi fatiguée. Elle est aussi fatiguée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de la personne pour qui on prie. Beaucoup de choses se passent dans son corps. Nous allons voir tout de suite ces éléments-là. Ce qui se passe dans le corps de la personne pour qui on prie. Mais il y a des cas. Oui. Nous ne sommes pas des Jésus. Jésus nous a donné le pouvoir d'aller agir en son nom. Il nous a montré comment faire les choses. Nous ne sommes pas comme lui. Et c'est pour cela donc qu'il y a des choses qui se règlent sur place, comme Jésus l'a fait. Il y a des choses qui prennent du temps. Mais il y a des choses qui va prendre aussi plusieurs. Ça veut dire la personne vient aujourd'hui, après on vient aujourd'hui, et ainsi de suite. Parce que Jésus lui-même, il a dit qu'il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Tout ce que nous faisons en matière de prière contre les forces sataniques, les esprits mauvais, maléfiques, diaboliques, tout cela, nous devons le faire au nom de Jésus, par son autorité. Toutes ces choses-là, il faut les faire au nom de Jésus-Christ. Tout. Il faut que nous puissions avoir la foi d'utiliser cette autorité que Dieu nous a donnée. Je ne suis rien, je ne possède rien, ainsi de suite. Mais j'ai l'autorité de Jésus-Christ que j'utilise pour prier. L'autorité de Jésus-Christ. Il n'est pas question d'utiliser des talismans. Ce n'est pas la peine d'allumer des bougies, venir entourer quelqu'un ou entourer quoi. Il y a des gens qui prient ici avec des bougies. Si vous priez avec des bougies là, il faut venir m'expliquer pour qu'ils puissent comprendre. Parce que moi, je veux comprendre ça aussi. Oui. Ce n'est même pas la peine de prendre la Bible pour brandir la Bible, comme ça là, au nom de Jésus, au nom de... Ça veut dire quoi? Quand on prend la Bible comme ça, et puis on dit quoi, on fait quoi? Il y a quoi? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Non. C'est ce qu'on voit. Comme sur le fait donc de prendre la Bible pour tenir là, ça ajoute quelque chose à votre prière. En tout cas, pour moi, je ne vois pas ce que ça ajoute à la prière. Je ne vois pas ce que ça ajoute à la prière. Et ça, c'est le livre, ça, c'est un document, ça, c'est des papiers. La parole de Dieu que tu as en toi, les mots que tu as en toi, ces paroles que tu as en toi et que tu déclares pendant la prière, là, ça, c'est suffisant. Quand tu commences à brandir la Bible comme ça, là, tu transformes ça en un fétiche. La Bible n'est pas un fétiche. Le document là n'est pas un papier, ce n'est pas un fétiche. Et c'est pour cela que nous disons, tout se fait au nom de Jésus-Christ. Ce seul nom de Jésus-Christ. Un petit mot sur les manifestations, ce que vous pouvez voir pendant le temps de prière. En tout cas, surtout pour les délivrances. Voilà. Ah, vous êtes parti? Ah. Voilà. Les choses que vous pouvez voir
Donc, je mets ces choses-là pour que si vous priez pour quelqu'un et que vous voyez des choses comme ça, là, que cela ne vous effraie pas. Vous pouvez entendre des cris très forts. La personne peut tomber. Vous pouvez en vendre dans des choses qui font des suppléments, des trucs comme genre serpent. La personne qui se secoue. La personne peut commencer à tousser, tout. Respirer. OK? Des pleurs. Pleurer de façon intense. Ça peut être des vomissements. Commencer à grogner. Ou la personne se met à rire. On a mis ici là, par exemple, des rires qui sont semblables à ceux d'une sorcière. Je ne sais pas comment les sorciers rient. L'expression, c'est-à-dire les démons aussi peuvent parler. Vous pouvez entendre les démons qui parlent. Si on dit que le démon parle, ça veut dire que ça parle à travers la personne. On utilise la voix de la personne pour parler. Des choses que, quand vous voyez des choses comme cela, là, que cela ne vous effraie pas. Ne vous effraie pas. Que ça ne vous effraie pas. Oui. Il y a des cas, quand vous priez, si la personne arrive à prononcer le nom de Jésus, la délivrance suit. La délivrance suit. Parce que beaucoup refusent, hein, vous allez tout faire pour dire Jésus là, non. Pour dire Jésus, non. Mais si la personne a pu dire Jésus là, nom de Jésus-Christ là, la délivrance suit. Mais il y en a aussi qui disent le nom de Jésus. Alors que le démon est là. La personne, vous voyez dire la personne de prier, la personne va prier normalement. Mais le démon est là. Voici les cas qui sont difficiles à gérer. Il prie, il parle, il appelle Jésus, il dit son nom. Mais le démon, il est là. Il y a certains, on a juste besoin pour eux, juste d'ouvrir la bouche pour pardonner à quelqu'un. Et la situation est gérée. Pardonner. La situation est gérée. Et c'est la même chose par moment aussi. Vous avez des choses qui sont bloquées dans votre vie. Des adresses qui sont bloquées dans votre vie là. Il suffit seulement là de pardonner à quelqu'un. Et la porte est ouverte. L'ennemi se charge donc. Et l'ennemi utilise votre manque de pardon là pour fermer la porte. Votre manque de pardon, il l'utilise là pour fermer la porte. Votre cœur qui est plein de rancune là, il l'utilise là pour fermer la porte. Votre cœur qui est plein de jalousie là, il utilise ça pour fermer la porte. Si vous arrivez à enlever ces choses-là, la porte s'ouvre. Et la bénédiction vient. Et les choses que vous cherchez viennent aussi par la suite. Oui. Dieu est là. Et eux aussi, il veut agir. Il est là, il veut agir. Il veut agir. Laissons-le agir. Donnons-lui la possibilité d'agir à travers nous. Il veut agir. Comme on l'a dit que le diable est là à l'œuvre, il travaille. Oui, notre Dieu aussi, il est à l'œuvre ici, il est au travail. Laissons-le travailler comme il se doit. Je travaille comme il se doit. Oui. Je voudrais, avant d'aller vers la fin, pour dire aussi un mot sur cette question, pour nous inviter aussi à faire cela. C'est important pour nous de faire cela. La cartographie spirituelle. C'est très important. Chacun de nous doit faire cela. La cartographie spirituelle, c'est quoi? C'est une recherche conduite dans une ville dans le but de découvrir toute incursion faite par Satan et qui empêche la propagation de l'évangile et de l'évangélisation dans cette ville.
On l'a fait aussi pour découvrir les forteresses de l'ennemi. Cartographie spirituelle de la ville de Ouagadougou, on peut le faire, mais aussi on peut faire cette cartographie de notre quartier, là où l'église est implantée. Faire une cartographie donc de cette zone-là. Comme on peut aussi faire la cartographie de là où ta maison, là où tu es habité. Pour donc essayer de repérer les différents centres qui sont là. Et puis voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les différents lieux qui sont là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui. La cartographie, par exemple, de là où l'église est située, qu'est-ce qu'on a? Déjà, nous avons une grande voie qui n'est pas loin, à côté de nous. Qu'est-ce qui peut se passer là-bas? Nous avons une école qui est là, UDS. Qu'est-ce qui peut se passer là-bas? Par là-bas, nous avons un lieu de culte d'autres personnes. Nous avons un autre lieu de culte aussi là-bas des mêmes personnes. Une église non loin d'ici. Une école primaire à côté. Mais le marché aussi est là. Maintenant, dans tout ça, nous avons donc des habitations. Oui. Et on regarde ça. Qu'est-ce qui peut se passer là-bas? Qu'est-ce qui peut se passer là-bas? Et ce qu'on demande en ce qui concerne, lorsqu'on a fini donc d'établir la cartographie, lorsqu'on a fini donc de repérer les différents points centraux, donc soit de ton domicile, ou bien par exemple de l'église ici, ou bien par exemple de la ville de Ouagadougou, il faut organiser des prières par rapport à ces zones-là. Par rapport à ces zones. Nous parlons de la marche de la prière. La marche de la prière. Qui est beaucoup faite dans d'autres pays où les gens font la marche de la prière. Nous pouvons venir ici un jour à l'église et puis on se répartit dans le quartier pour marcher en priant, pour prendre possession de tous les coins de ce quartier-là. Prendre possession. Que le règne de Dieu s'établisse dans les différents points centraux-là qu'on a énumérés. Pendant qu'on marche, on prie. Mais c'est une prière intérieure. Hein? On n'a pas dit de prendre la rue, de prendre possession. Oh Seigneur Jésus-Christ, viens prendre possession de tel endroit. Non, c'est pas comme ça. Hein? C'est une prière qu'on fait dans le cœur pendant qu'on marche. Pendant qu'on marche. On peut le faire dans le quartier ici. Mais on peut le faire aussi dans votre domicile. Là où vous habitez. Pour que votre entourage, Dieu prenne possession de cela. C'est quelque chose qui porte beaucoup de fruits. Ça marche. Et ça marche. Prendre possession. Déjà dans la ville de Ouagadougou, il y a des zones qui sont déjà repérées et qu'on indique que ce sont les zones criminologènes. C'est-à-dire les zones où les bandits se retrouvent chaque fois. Ces zones sont déjà identifiées. Ces zones sont là. Et vous pouvez vous organiser pour aller prendre possession de ces lieux. De ces lieux. Mais ça me en Côte d'Ivoire, il y avait un carrefour. Voilà. Un carrefour. Toujours des accidents mortels. Au quartier du Pogon, je crois. Accidents mortels. Les chrétiens sont allés là-bas, puis ils ont prié. Ils ont fait la marche, la prière. Sans dire à quelqu'un qu'ils sont en train de prier. Et les accidents se sont arrêtés. Ça s'est arrêté. La cartographie spirituelle, à travers elle, on repère les forteresses de l'ennemi. Ce qui donc fait couler le sang inutilement. On les repère. Ce qui peut bloquer l'avancée de l'évangile, on repère ces endroits-là. Et on agit avec la puissance, l'autorité que nous avons. Que chacun de nous aille faire la cartographie donc, de son lieu d'habitation. Son lieu d'habitation.
les familles qui vous entourent. C'est quel type de famille? Ils confessent quoi? Ils confessent Christ? Ils ne confessent pas Christ? Les grands centres qui sont autour de vous, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça honore Dieu? Ça honore pas Dieu? Faites la prière qu'il faut demander le règne de Dieu qui vienne s'établir à ce niveau-là. Je termine en lisant ce verset que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes spirituelles, puissantes, très puissantes, pour renverser toutes sortes de forteresses. Le combat spirituel, il se mène par l'autorité de Jésus-Christ. Le combat spirituel, il se mène par des gens qui sont préparés, qui sont prêts pour le faire. Qui sont prêts pour le faire. S'il y a besoin pour vous que vous demandiez de l'aide, de l'accompagnement, du soutien, il faut le faire. Parce que vous ne pouvez pas donc combattre déjà un esprit qui vous domine. Vous ne pouvez pas le combattre. Parce qu'il a déjà une emprise sur vous. Demandez de l'aide. Et quand vous demandez de l'aide, Dieu, il intervient. Nous allons nous arrêter ici. Voilà, donc pour cette soirée. Je vais peut-être après envoyer un certain nombre de versets sur le groupe WhatsApp de l'église avec d'autres données. Vous allez prendre pour lire et puis voir aussi comment ça peut vous aider dans vos prières pour débloquer les situations. Ça, je vous ai versé là et puis ces quelques mots-là, je vais envoyer ça sur le groupe WhatsApp. Bon, puisque tout le monde est sur WhatsApp, il n'y a pas de gens ici qui ne sont pas sur WhatsApp. Ou bien. Voilà, on s'arrête ici. Donc, pour ces 3 jours d'enseignement, donc c'est les quelques éléments qu'on a rassemblés pour que cela puisse nous édifier. Mais le travail ou bien la réflexion ou bien les partages, les échanges continuent et continueront. Que Dieu nous bénisse.